Dans nos supermarchés, les rayons bio ont pris leur place depuis quelques années. Des produits bio signalés par ces logos et contrôlés par des règlements européens. Gâteaux sucrés, céréales, fruits, le bio est partout. Et on retrouve aussi les logos verts dans les rayons de vin. Le logo agriculture biologique, aussi connu sous le nom de AB, qui correspond au cahier des charges bio français, et le logo à feuilles qui correspond au cahier des charges bio européen. En viticulture, les deux sont quasiment identiques. Mais que se cache-t-il derrière ce logo à feuilles? Quelles sont les règles du bio européen? Pour le savoir, nous avons pris la direction de Trenheim, près de Strasbourg. Ici, au domaine familial Müller, on est bio depuis 1998. On se rendait compte qu'on tournait en rond avec les produits chimiques, il y avait toujours un produit miracle pour traiter, ça créait un autre problème, un désordre, il fallait changer de molécule, il fallait traiter avec autre chose, et donc à un moment donné, stop. Pour passer de vigneron conventionnel à biologique, plusieurs étapes sont nécessaires. Dans un premier temps, le vigneron doit s'inscrire à l'agence bio. Puis, il doit s'engager auprès d'un organisme certificateur. En France, il en existe 9. Une fois le contrat signé, le vigneron devra attendre 3 récoltes avant de pouvoir apposer le label bio sur ses bouteilles. Une fois le label bio obtenu, le vigneron sera contrôlé par son organisme certificateur tous les ans. Regarder la comptabilité, mais aussi vérifier s'ils sont en règle avec les 12 des produits autorisés. Le label bio proscrit les produits chimiques de synthèse car la nature ne sait pas les reconnaître et favorise les produits dits naturels. Mais le cahier des charges européen a tout de même certaines limites. Il n'y a aucune obligation de maintenir une biodiversité, par exemple. C'est ce que nous on fait, hein. On plante des arbres, on laisse des talus non fauchés, on laisse des haies, justement pour... On n'est pas obligé, ça c'est une volonté, bien sûr. Mais alors que pense l'Europe de cette limite sur la biodiversité? Pour répondre à cette question, nous avons rencontré un eurodéputé français, membre permanent à la commission agriculture. Le cahier des charges du bio, c'est une certification vis-à-vis du consommateur, pas autre chose. Où étaient les arbres? Comment étaient-ils positionnés? Faisaient-ils porter un risque d'ombrage excessif à la parcelle? Présentaient-ils un danger par rapport aux méthodes de travail, etc. Bon, ce qu'il faut voir clairement, c'est que la bio ne peut pas s'affranchir d'une diversité biologique. Parmi les produits dits naturels utilisés en bio, certains contiennent du cuivre. Une utilisation qui fait débat dans le milieu car le cuivre s'accumule au fil des années dans le sol. Récemment, l'Union européenne a prolongé l'utilisation du cuivre pour 7 ans avec un changement. La dose autorisée est passée de 6 kg de cuivre par hectare et par an à 4 kg. Mais pour notre vigneron alsacien, cette dose peut encore diminuer. On travaille beaucoup avec des plantes pour lutter contre le mildiou. Et l'année dernière, en 2018, on a utilisé 600 grammes de cuivre. Donc c'est vraiment très très peu. Et ce peu de cuivre rentre même dans la composition de la vigne. Et donc il n'y a pas vraiment d'accumulation à ces doses-là. Mais c'est vrai qu'il faut absolument baisser ces doses, c'est clair. Alors qu'on veut combattre l'usage des produits phytosanitaires, c'est l'un d'entre eux qui est présenté comme ayant des vertus naturelles, mais qui en même temps présente des difficultés liées à son accumulation. Le cuivre, notamment dans le sol, présente une rémanence très très longue, quoi. Donc on est là dans l'une des ambiguïtés de la bio, entre autres. Pour autant, interdire totalement le cuivre en bio ne semble pas possible. En toutes circonstances, on ne peut pas s'en passer. Quand vous avez une année climatique normale, on peut faire des prouesses. Mais on l'a vu en 2017, où on a eu une année catastrophique sur le plan climatique. Il y a un moment, celui qui voulait sauver sa récolte était bien obligé d'avoir recours à un certain nombre de techniques qu'il n'utilise pas en année normale, mais qu'à circonstances exceptionnelles, s'il veut sauver son revenu, il est bien obligé d'utiliser. Pour faire un vin, il y a la partie viticulture, mais aussi la partie œnologique. Et là aussi, certains produits autorisés par le règlement bio européen peuvent poser question, comme le soufre qui se transforme en sulfite une fois dans le vin. Le problème de ces labels européens, c'est qu'il y a concertation et consensus entre tous les pays membres.
Et les Allemands, les Autrichiens, enfin toutes les vinifications plutôt germaniques ont tendance à utiliser beaucoup plus de soufre que les vins latins. Parce que sinon on pourrait très très bien descendre les doses de sulfite, oui bien sûr. Après vous avez une certaine dose autorisée en bio, vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'au taquet bien sûr. Nous on produit certains vins sans sulfite du tout, ou alors avec très peu, qui sont même pas 10% de la dose autorisée, quoi. En moyenne, pour un vin bio, il est autorisé entre 30 à 50 mg par litre de sulfite en moins qu'en conventionnel. 30 à 50 mg, en soi, ça veut rien dire. C'est par rapport à quoi? C'est par rapport à quel niveau? Comme c'est par rapport à un très faible niveau, 30 à 50, c'est déjà énorme. Au domaine Müller, on voit l'avenir autrement, notamment en utilisant de moins en moins de produits pour favoriser une symbiose. Le végétal, l'animal et l'humain, ça c'est un truc, on doit travailler ensemble et je pense que c'est ça qu'il faudrait accentuer. Voilà. Il est très large, ce cahier des charges, c'est vrai. Le réduire, ce serait bien, mais parce que pour nous, sur notre domaine, à notre échelle, c'est sûr que non, mais je veux dire, on est beaucoup plus strict. Plus on réduit, mieux c'est. Après, en l'élargissant, ça permet aussi à des gens de franchir le pas. Et pour réduire toujours plus l'utilisation de produits, Jean-Jacques Müller a décidé de tester une nouvelle méthode. L'année dernière, on a planté sur 50 arts, donc c'est déjà une grande parcelle, très bien située, des nouvelles variétés qui sont résistantes au mildiou et à l'oïdium. C'est pas des OGM du tout, c'est simplement des variétés européennes qu'on a croisées avec des variétés asiatiques plusieurs fois pour garder le caractère des cépages français, mais également de garder ce caractère de résistance contre le mildiou et l'oïdium. Et donc ça, c'est une parcelle qu'on ne va plus traiter avec du cuivre, plus du tout. Le Parlement européen a voté un nouveau texte pour le bio qui sera normalement appliqué à partir de 2021. Il permettra d'harmoniser les contrôles et les interprétations au niveau des différents pays européens, mais rien ne changera sur la technique de production bio. Pour moi, le fait que nous ayons un vrai cahier des charges européen est une énorme avancée. Et il ne faut pas aller plus loin? Je pense qu'il faut déjà mettre en œuvre, au plan européen, entre tous les pays, ce qui vient d'être calé et arrêté. Aujourd'hui, des disparités restent encore présentes entre les différents viticulteurs bio et les différents pays européens. Mais le label prône tout de même un meilleur respect de l'environnement qu'en conventionnel.